toi quand tu apprends que Été 85 est nommé 12 fois au César? Il y a un film qui a été nommé 13 fois. J'étais comme ça. 3 bonnes raisons de voir ou revoir Été 85. Il y a du cinéma, il y a des corps, il y a du soleil. C'est dehors, c'est dans les années 80, tout ce qu'on aime. Je pense que c'est une très bonne raison. Je crois que j'en ai qu'une seule, c'est un excellent film. Qui mérite le plus le César du meilleur espoir masculin, Félix Lefebvre ou Benjamin Voisin? Inch'Allah, c'est moi. Allez vous faire foutre. Ça t'évoque quoi les années 80? Des coiffures ridicules, Les synthés un peu ringards, le contact humain, des costumes absolument divers et variés. et ça m'évoque les belles chansons. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le film, allez-y. J'ai des vestes sans manches, en jean, c'est osé. Été 85, une histoire d'amour universelle avant d'être une histoire d'amour homosexuel. Je crois que c'est tout l'enjeu du film. C'est pas très intéressant si on parle d'un amour qu'à un certain public. L'idée, c'est de parler à tout le monde à travers le prisme de différents couples. Homme-homme, femme-femme, homme-femme. Je pense que c'est universel surtout du fait que c'est pas une histoire d'amour homosexuel, c'est une histoire d'amour, point. Depuis la sortie du film, as-tu reçu des commentaires homophobes? Absolument pas. Même des déclarations de jeunes personnes qui se découvrent homosexuelles. Donc ça fait avancer les choses, c'est top. J'ai eu des remarques qui n'étaient pas très ouvertes d'esprit, c'est-à-dire que des gens qui voulaient pas voir le film dû au fait que c'était homosexuel, ce qui me rend dingue. Et j'avais vraiment envie qu'ils voient le film parce que tous les gens que je pouvais connaître un petit peu qui étaient pas trop à l'aise avec ça, quand ils ont vu le film, ils m'ont pas parlé de ça du tout, ils ont vraiment parlé de l'histoire d'amour. Et donc je pense que le film a cette force-là. Le film que tu pourrais encore voir 100 fois. Gladiator, parce que c'est sûrement le meilleur. Les films de Kubrick, je pense Docteur Folamour ou Eyes Wide Shut. En fait, tous les films de Kubrick, c'est tellement profond, c'est tellement large que tu le revois 100 fois, tu vois 100 films. La réouverture des cinémas, tu le sens comment? J'attends ça avec envie, précipitation et je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Je trouve ça très important, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, d'être diverti et rien de mieux qu'une salle de cinéma pour ça. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de s'habituer à voir des films autre part que dans les salles, alors que l'expérience de la salle, c'est le cinéma. Ça n'est pas reproduisable chez soi, vraiment ne serait-ce que par l'obscurité et par les téléphones qui sont enfin dégagés. On se concentre que sur l'histoire, donc la réouverture des cinémas, je sais pas quand, comment, mais je suis en manque là. François Ozon, en un mot? Attachant. Tendresse. Si tu pouvais te revoir à 15 ans, tu te dirais quoi? Je me dirais rien, je me regarderais juste de loin comme ça, en me disant qu'est-ce que j'étais con. Continue, tu vas voir, il y a quelques trucs pas mal pour la suite. En vrai, tu l'as lu, La danse du coucou? Non. Allez, bien joué, honnête. Non. En vrai, je suis sûr que Benjamin, il a dit qu'il a pas lu. Bah ouais, moi je l'ai lu, parce que je suis un bon élève.